Alors bonjour tout le monde, je voulais donc faire une petite audio où je défends donc une idée principale et je vais donner des arguments bien sûr pour défendre tout ça. Et je donne la chance à n'importe qui d'essayer de me changer, de me faire changer d'opinion en fait. Donc je vais donner tous mes arguments et je suis ouvert au débat. Puis s'il y a quelqu'un qui peut me montrer la faille dans cette argumentation, je suis preneur. D'accord? Bon, donc ce que je dis dans la vidéo, comme le titre l'explique, je dis que euh, l'islam est la vérité. D'accord? Pourquoi l'islam est la vérité, le meilleur système, le seul système, tout le reste n'est que poussière et n'est que poudre aux yeux. D'accord? C'est un peu ça que je dis. Bon, comment prouver ça? Je le prouve, hein, je vais le prouver. Donc, comment prouver ça? Premièrement, je vais le prouver par ses concurrents. Quels sont les concurrents de l'islam? Les concurrents de l'islam, c'est un christianisme qui s'écroule. C'est un judaïsme qui est devenu communautaire et minoritaire et qui de toute façon ne peut pas. Il a été détourné le judaïsme, donc ça c'est clair. S'il faut que je revienne là-dessus, je vais revenir. Pour toutes les autres religions, c'est beaucoup plus de la philosophie que de la religion, pour tous les autres courants. Et puis il y a l'athéisme. L'athéisme n'est pas une, comment dire, n'est pas un véritable concurrent. Pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'attente de donner une réponse. Ça donne pas de réponse. Parce que la question principale qui est posée, c'est la question de la mort. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui croit qui croit et qui donc suit une certaine éthique de vie, etc. C'est parce qu'il y a la mort. C'est parce qu'un jour il va mourir et il croit que après sa mort, il va rendre des comptes. D'accord? Si on était immortel, la question de la religion ne se pose pas. D'accord? Voilà. Donc, le fait que par exemple moi je suis musulman, c'est parce que je suis mortel. Si j'étais immortel, je ne me pose pas cette question. Je vis ma vie, je fais ce que je veux. Donc là, comme je suis mortel, je vais mourir un jour, il faut que je creuse cette question-là. Les réponses, je cherche les réponses à cette question. Quelles sont les réponses à cette question? Ben, il faut chercher à les philosophies, les religions, etc. Puis de toutes ces réponses, il faut choisir la plus cohérente. Voilà. Bon, pour moi c'est l'islam. S'il faut que je donne s'il faut donner les arguments pour ça, je le donnerai plus tard. Mais bon. En tout cas, ce que je veux dire, en tout cas, on reste sur l'athéisme. L'athéisme ne répond pas à cette question. Il l'ignore. Voilà. Ou en tout cas, il dit que je vis ma vie sans y répondre. Mais il y a une incohérence là-dedans. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va à un examen, il te donne une page blanche, il va avoir zéro. Hein. Il va avoir zéro. Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à la question. Donc les athées, ils n'ont pas de réponse à la question, mais ils débattent avec tout le monde. Et c'est non, non, toi, tu attends, là, tu attends de régler ce problème-là. Après, tu viens débattre avec nous. D'accord? Parce que ça n'a pas de sens. D'accord? Si tu veux qu'on débatte avec toi, faut que tu me donnes un papier. Tu sais, comme un examen, tu remplis ta feuille, que ça soit cohérent, que ça soit logique. Et là, on peut débattre avec toi. C'est-à-dire, c'est pas normal que moi, par exemple, je sais que je vais mourir, et un Dieu, il me dit de faire ci, de pas faire ça, etc. Puis donc, je dois suivre un certain chemin. Puis on a un autre qui ne répond pas à la question. Donc, tous les chemins sont ouverts à lui, mais il choisit selon son bon vouloir. Ouais, ça a pas de sens. D'accord? Bon. Donc, je viens d'établir que premièrement, l'athéisme n'est pas une réponse. Les autres sont en train ne sont pas véritablement des concurrents importants. Maintenant, je vais revenir à pourquoi. Là, j'ai juste identifié globalement les concurrents. Maintenant, à partir de ces concurrents-là, pourquoi choisir l'islam? Parce que c'est vrai, si le christianisme, même s'il s'écroule, ça se peut que le message soit quand même bon. Normalement, j'ai pas à suivre le nombre. Le nombre ne donne pas raison. Bon, le christianisme, suffit d'analyser. Il y a des choses là-dedans qui ne tiennent pas la route. D'accord?
Des choses, faut admettre, ça ne peut pas tenir la route. J'ai jamais entendu quelqu'un me répondre clairement sur certaines questions. Par exemple, la question de la Trinité. C'est quelque chose qui est inexplicable rationnellement. Et ça n'existe que chez eux. Et puis voilà, en tout cas, je donne mon problème en tout cas du christianisme, c'est la Trinité. C'est quelque chose d'inexplicable. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qui me fait dire, d'accord, que l'islam est la seule vérité? Bon, premièrement, l'islam donne des preuves qu'il vient bien du bon Dieu. Il y a assez de preuves dans le texte, moi je parle du Coran, il y a assez de preuves dans le texte pour démontrer ça. Suffit de chercher, hein, ceux qui veulent débattre, suffit qu'ils cherchent un peu, qu'ils aillent voir preuve. Non, ils ont jamais de preuves, ils vont voir. Quand on est un peu réaliste, on peut pas faire fi de ça. Il y a aussi autre chose, il y a un problème méthodologique, parce que souvent les athées sont proches d'un courant scientifique, etc. Puis donc ils veulent des preuves scientifiques. Ça, on va régler ça tout de suite. Je m'excuse, hein, il faut être un peu demeuré pour demander des preuves scientifiques. Pourquoi? Vous savez qu'un juge, en justice, quand il y a une affaire de justice, le juge, il peut pas demander de preuves scientifiques. Parce que la science, c'est dans un laboratoire. Toi, quand tu vis dans la vie tous les jours, d'accord, quand on te dit, voilà, il y a un vol, à un moment donné, tu fais fonctionner ton bon sens, d'accord? D'accord? Quand tu as des témoins, et c'est l'addition de preuves, hein, quand tu as des témoins, quand tu as une caméra qui a filmé, quand tu as ce genre d'éléments, tu vas pas commencer à dire, scientifiquement parlant, les témoins ils ont pu avoir une hallucination, ce qui est possible, et que la caméra, ça peut être un sosie, ça peut... Non, quand tu as assez d'éléments, voilà, ton bon sens dit que c'est lui. Bien que scientifiquement, il peut y avoir d'autres explications. Si on est... Non. Donc voilà, quand il s'agit d'affaires réelles de la vie de tous les jours, là c'est le bon sens. Je ne vais pas chercher toi une preuve scientifique, parce que la science, il faut avoir le niveau pour comprendre comment ça marche, etc. Hein, c'est pas... D'accord, c'est pas applicable à tous les domaines. D'accord. Voilà. Si à un moment donné, il y a une affaire de bon sens. Donc, mettons de côté tout ce qui est science, etc., que tu sois capable de reproduire le test, etc. Non, on parle de bon sens ici. D'accord. Voilà, que je mette les points sur les i. je mets la méthodologie en place. Le bon sens, c'est quoi? C'est comme ce que fait un juge, effectivement, dans une affaire de justice. C'est entre les différentes réponses que nous avons, choisir la meilleure, celle qui est la meilleure réponse. Elle ne peut ne pas être parfaite à 100%. Parce que ça n'existe pas la perfection en dehors d'un labo. Ça n'existe pas. La perfection en dehors d'un labo, quand tu mets l'eau et le bout, ça c'est le labo. Dehors, quand tu as des affaires humaines, des affaires de philosophie à gérer, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Bon, donc, maintenant que j'ai stipulé que l'arbitre devrait être le bon sens, je vais établir des arguments par rapport au bon sens. Ce qu'affirme l'islam, il ne renie pas les autres religions, il dit que les religions sont bel et bien des messages divins, d'accord, et qu'ils ont été détournés, et que lui, il est arrivé pour les corriger. Puis l'islam, il affirme un truc quand même particulier et important. L'islam dit qu'il est le dernier message, et qu'il n'y en aura pas d'autre. C'est quand même une affirmation qui est courageuse. Il y a 14 siècles, cette affirmation a été émise. Je pose une question aux détracteurs, est-ce qu'il y a une religion aussi puissante que l'islam qui est apparue depuis l'islam? Non.
Imaginez que le christianisme aurait dit la même chose, qu'il était le dernier. Le problème, il y aurait eu l'islam, puis ça aurait pas tenu la route. L'islam, il a le courage, il l'affirme, il dit je suis le dernier, et pendant 14 siècles, personne ne peut dire qu'il n'est pas le dernier. Je suis désolé, aucune véritable religion. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui font que c'est quand même, c'est quand même fort. Vous voyez. Et puis, bon, comme j'ai dit, de toute façon, dans l'islam, il y a plein de preuves. Moi, ce que je donne, c'est un petit élément. Moi, j'ai lu, il m'arrive des fois de lire grand, je lis un petit verset, je vois un miracle incroyable. Donc, moi, pour moi, c'est évident. Et puis, il faut savoir reconnaître les miracles. Il faut savoir, un être humain, tu sais, un être humain, il faut une intelligence pour reconnaître un miracle de quelque chose de non miraculeux. C'est un problème qualitatif. Donc, je dis, moi, un jour, un être humain, il est sorti d'une grotte. Il a fondé un empire qui part de la Chine jusqu'au Maroc. Cet empire-là, il continue jusqu'ici, donc 14 siècles après, où on a des diacres chrétiens, on a des PhD américains qui se convertissent à l'islam en lisant un livre. D'accord comment dire, on a aujourd'hui, il y a une ministre de l'économie qui explique que le système économique créé par cette personne qui est sortie d'une grotte au 7e siècle est un bon système, alors qu'elle a fait toutes les grandes universités. Je parle de Christine Lagarde, il suffit de chercher. Hein. Quand on a une personne, comment dire, quand on a aujourd'hui des présidents de grands pays qui se posent la question de comment gérer les gens qui suivent le message de cette personne qui... Donc, tout ça, c'est un miracle, mes amis. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Vous pouvez pas faire ça. On peut pas parler de vous ou de votre message d'ici 15 siècles. Ça n'existe pas. Ça, ce que je suis en train de décrire là, c'est un miracle. Que vous le voyez ou non. C'est quelque chose de incroyable. D'accord ? C'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Un être humain normal, voilà, on sait tout ce que c'est. Là, on a affaire à autre chose. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Il n'y a pas d'autres exemples dans l'humanité de choses pareilles. Puis personne qui me dise, c'est les êtres humains qui ont inventé des religions. Mais c'est pas possible. Inventez-en une maintenant. Vous croyez que le raélisme, il va exister d'ici un siècle? Ça va être un petit épisode dans l'humanité, c'est rien du tout. Là, on parle de 14 siècles, c'est énorme. C'est énorme. Bon. Donc là, j'ai donné des arguments comme quoi l'islam contient des choses miraculeuses, surhumaines. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'il a aussi une base rationnelle. D'accord ? Je vais ici comparer avec par exemple, toujours les concurrents. Hein. Si par exemple, on met un village avec 100 personnes, d'accord ? Supposons les 100 personnes, ils respectent à 100% ce que dit le Coran. Tous les problèmes seraient réglés, il n'y aurait aucun problème dans ce village. Le village vivrait dans le bonheur absolu. Voilà. Voilà, d'accord ? Pourquoi ? Parce que dit le Coran exactement ? Il dit de ne pas voler, de ne pas tuer, d'être gentil, de donner aux pauvres, d'être égalitaire, d'être courageux devant de ne pas faire du mal, etc. Il dit tout ça. Si tout le monde respecte tout ça, c'est le paradis sur terre. D'accord ? Si on met un même village avec 100 personnes, et puis on leur dit, en imaginant ils respectent à 100% les lois de n'importe quel pays occidental, à 100%. Et bien même en respectant toutes ces lois, il reste que ça ne sera pas parfait. Il reste qu'il y aura encore des problèmes parce que c'est la liberté individuelle, c'est l'individualisme, c'est le libre marché, donc tout va dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas de loi qui t'oblige à être gentil, il n'y a pas de loi qui t'oblige à être comme ça, mais il y a des lois qui te permettent de faire des fois du mal, il y a des lois qui te permettent de faire n'importe quoi, il y a des lois qui te permettent des libertés
qui cause quand même des problèmes, et c'est quand même inclus, d'accord. Tu peux jouer aux jeux de hasard, tu peux boire, il n'y a pas de loi contre le fait de d'être complètement d'être complètement saoul et de rentrer dans un comment dire, dans un arbre sous prétexte qu'on a trop bu. Voilà, y a pas de, même si on respecte tous les lois, il va y avoir des problèmes. L'islam, non, corrige absolument tout. Il corrige absolument tout une fois qu'il est appliqué à 100%. D'accord. Et quand je dis appliqué, il est appliqué par l'éducation. Je dis pas qu'il y a des lois, moi je dis quand les gens ont compris que ce message est bon et qu'ils le respectent, automatiquement ça crée un saut qualitatif. Donc là, j'ai prouvé que l'islam a des choses qui montrent que c'est quand même qu'il y a quelque chose de miraculeux en soi. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi un être humain irait suivre ça. D'accord. Voilà. Je montre qu'il y a une base rationnelle, que vous le vouliez ou pas. On n'est pas tous des dingos. On est des gens qui... Il y a des gens quand même qui réfléchissent et qui savent pourquoi ils font ce choix. Et qu'ils savent pourquoi ils font pas l'autre choix. Qui est un capitalisme sauvage, voilà. Et puis, le, il faut savoir aussi que la plupart des gens qui ont un problème, les millions qui ont un problème avec l'Occident, c'est parce qu'ils voient que l'Occident est plus avancé technologiquement ou autre par rapport aux pays musulmans. Premièrement, dans les pays musulmans, ce n'est pas comme le village que j'ai décrit. Ce n'est pas l'islam qui gouverne, et les gens n'ont pas été éduqués dans l'islam. Donc, il y a une petite parcelle d'islam dans la société qui est là, mais ce n'est pas ce que je demande moi, et ce n'est pas ce que je dis moi. Donc ça c'est le premier point. Donc la comparaison n'est pas réaliste. La deuxième chose, c'est que ça fait fi complètement des actions de l'Occident. Là, on parle de l'Occident quand même, il a fait des crimes, il a colonisé, il a fait beaucoup de choses immorales. Donc, voilà, l'Occident, il a fait beaucoup de choses immorales. Donc, il a été immoral. Donc, maintenant, il récolte les fruits d'une immoralité. Hein. Si j'ai un cambrioleur qui cambriole des gens, il va être plus riche. Mais est-ce que je dois l'envier? Est-ce que je dois envier un cambrioleur qui a cambriolé des gens? Non, ça c'est le premier truc. Et puis l'Occident, il a gagné par la violence, par le combat. C'est pas parce qu'une civilisation fait une guerre à une autre et elle gagne la guerre qu'elle est supérieure sur tous les plans. Hein. Euh, euh, une personne, tu mets Tyson et Einstein sur un ring, c'est Tyson qui va gagner. Mais ça veut pas dire qu'il est supérieur à Einstein à tous les niveaux. Voilà. Voilà. J'ai éclairé ça donc. Donc moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est l'histoire, l'Occident a gagné ses batailles, voilà, puis ça donne le monde dans lequel on vit maintenant, qui est injuste. L'Occident, il a gagné le droit de gouverner la planète et de guider la planète, et pour moi, le bilan est très médiocre. Voilà, je le dis tout de suite. Le bilan est très médiocre. Euh, L'islam aujourd'hui tel qu'il est n'est que une sorte de monstre de Frankenstein qui correspond à ce que au résultat de la gouvernance occidentale. Ce n'est pas l'islam tel qu'il doit être en réalité. Et il ne peut pas l'être, parce que de toute façon, il est dans une condition de combat. D'accord. Moi, je parle d'un islam théorique. C'est pas possible de le voir dans le papier parce qu'il a un grand ennemi en face de lui et qui l'empêche d'exister. D'accord. Voilà. Maintenant, j'explique pourquoi il y a des gens qui y croient quand même. Donc j'ai donné tous les arguments. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me démontrer que j'ai tort? Et ce que je dis là, c'est important d'être précisé, ce que je dis là est valable en tout lieu et en tout temps. L'aspect miraculeux, tout ce que j'ai dit au niveau théorique. D'accord? Ça veut dire que même si quelqu'un demain mange le foie de quelqu'un, même si un connard de terroriste fait je ne sais quel truc, peut même faire une grande bombe atomique et éradiquer un continent, ça ne change pas les phrases que je suis en train de dire. Ça, c'est les infos, c'est les médias, c'est pour manipuler le crétin. Moi, ce que je donne ici, je donne des arguments valables en l'an 1500, valables en 2000, en 2500 et en 3000. Voilà, je vous ai tout dit. À vous de me répondre. Passez une bonne journée.